Bonjour, nous sommes le jeudi 11 décembre 2025 et le sujet est l'Union Européenne qui veut renforcer les connexions électriques entre l'Espagne et la France suite à la méga panne d'avril, c'était le 28 avril, un blackout dans la péninsule ibérique. Après la panne d'électricité géante qui avait touché la péninsule ibérique fin avril, la Commission Européenne a annoncé mercredi vouloir accélérer les projets d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne via les Pyrénées que Madrid et Lisbonne accusent régulièrement la France de freiner. La France qui produit plus de 3/4 de son électricité grâce au nucléaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Une nouvelle liaison électrique sous-marine est en construction dans le golfe de Gascogne qui doit permettre de doubler la capacité d'échange d'électricité entre la France et la péninsule ibérique en la portant à 5 gigawatts. Et le Portugal et l'Espagne veulent aller plus loin et défendent depuis plusieurs années le développement d'autres lignes pour renforcer leur approvisionnement en électricité. Peu après la panne géante d'électricité qui avait touché les deux pays le 28 avril, illustrant selon eux la nécessité de renforcer les interconnexions, Madrid et Lisbonne avaient demandé en urgence à la Commission de leur apporter une impulsion politique. La péninsule ibérique qui produit une bonne partie de son électricité grâce aux énergies renouvelables et donc des énergies intermittentes, tandis que l'énergie nucléaire est pilotable. Tous les pays européens bénéficieront de plus de connexions et je pense offenser personne en disant que parfois la France s'est montrée réticente à développer ces interconnexions, a plaidé le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, rappelant que les liaisons avec les pays voisins permettaient à la France d'éviter 40 blackouts par an. Oui, après 40 blackouts chez qui? Comme je disais précédemment, 3/4 de l'électricité produite en France est d'origine nucléaire. Plus nous serons connectés et plus nous aurons de possibilités pour réagir en cas de crise énergétique, a renchéri Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission. Plus généralement, la Commission veut faciliter le renouvellement et le développement des réseaux électriques dans l'ensemble de l'Union Européenne qui nécessitera, selon ses calculs, un total de 1200 milliards d'euros d'ici 2040, soit 80 milliards d'euros par an, notamment en modernisant la réglementation. Elle propose aussi de créer une nouvelle procédure qui lui permettrait de lancer elle-même, en dernier ressort, des appels à projets pour aider à combler les manques de liaisons transfrontalières. Donc 1200 milliards, c'est un investissement colossal. Vous avez vu ces derniers mois également un projet européen d'environ 1000 milliards d'euros concernant le réarmement européen. En parallèle, Bruxelles a proposé mercredi une série de mesures de simplification de règles environnementales visant à réduire les formalités des entreprises. La Commission veut faciliter l'octroi de permis pour des projets jugés stratégiques, notamment dans le domaine de l'énergie. Merci pour votre écoute et à la prochaine.